je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous présenter la nouvelle collection Shoe & Flower qui sort le 5 juin prochain et qui s'appelle Souvenirs d'été. Vous avez ici déjà un petit avant-goût de la thématique de cette collection avec les coiffes bretonnes de nos sœurs Chou ici, Céline et Natalia. Donc c'est une collection estivale sur le thème du bord de mer. Alors au sens large, vous allez voir, il y a quelques planches qui viennent compléter d'anciennes collections aussi. On est dans la thématique de la Bretagne sur cette collection. Je vais commencer par vous présenter les papiers. Vous savez, je fais toujours un peu dans le même ordre. Les papiers, les embellissements, enfin voilà. Il y a une petite palette d'aquarelle aussi qui a été créée spécialement avec Isaro pour cette collection aussi. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors on commence par les papiers. Vous avez ici un premier set de papiers, ce sont les Junk avec 4 papiers calques imprimés de 150 grammes et 16 papiers imprimés recto de 120 grammes. Je vais vous les montrer. Je vais prendre un fond blanc. Ce sera plus facile. Hop. Donc, vous avez ici un premier calque effet mur vieilli ou un petit peu coque de bateau aussi, un peu vieilli. Donc, ce sont des calques assez épais. Vous voyez hein, ici l'opacité, ou la transparence avec ma main juste en dessous ici. On a celui-ci, je vais mettre ma main en dessous pour que vous puissiez quand même un peu vous rendre compte de ce que ça fait, l'effet calque. Donc un feuillage ici, vous avez un esprit un petit peu carte marine. Et le dernier calque ici, esprit carte postale. Donc voilà pour les calques. Et ensuite, les papiers imprimés. Donc ils sont plus fins, ils font 120 grammes. On a ici une jolie fleur dans les teintes de bleu avec les petites rayures bleues aussi. Ici, on a les planches vieillies avec un feuillage, on dirait un petit peu du lichen aussi. Ça peut faire penser à ça, aux quelques algues. On a ici l'eau transparente que l'on peut voir sur les différentes côtes bretonnes. Un joli bouquet de fleurs ici, avec toujours l'esprit un petit peu postal. Des plus grosses fleurs ici. Très joli toujours, les papiers Junk. On a du mal à couper dedans d'ailleurs. Voilà. Ici, on a donc 2 imprimés différents qui sont réunis par une grosse étiquette au milieu. Une super belle fleur aussi ici. Hop. L'esprit coque de bateau aussi ici avec le bois comme ça vieilli. Dans les teintes de bleu et de gris. Là c'est super sympa parce que du coup on peut loger partout ce type de papier. Un papier en fait effet froissé blanc-gris. Sur la thématique carte postale, courrier, des lattes de bois, des effets de corde ici, avec un effet vieilli et aussi un petit peu de peinture qui s'écaille, des petits nuages ici, et là pareil un effet carte, là on a un motif fleuri avec des lettres, des monogrammes, les hortensias avec le joli papillon et ici un nuancier dans les nuances de bleu-vert, des fleurettes et un joli hortensia bleu. Voilà, donc ça c'est le set de papier Junk. Et pour les papiers, la papeterie créative, donc vous avez 2 calques imprimés de 150 grammes et 10 papiers imprimés recto verso de 250 grammes. Alors, les calques, vous avez ce premier calque ici, le deuxième, ça c'est des petites fleurs d'hortensia. Et ensuite, je vais essayer de vous les montrer comme ça. Il faut essayer que la vidéo ne dure pas non plus 3 heures.
donc les premières faces ici, comme ça vous les voyez quand même bien je pense. Des petits motifs graphiques, les petits effets cartes postales, les quadrillages ici, les petites vagues, trop joli ça aussi. Les petites fleurettes, d'autres fleurettes ici, des petits hortensias, un motif d'écailles ou de vaguelettes, les rayures. Et de l'autre côté, on va retrouver les petits ronds assortis aux couleurs de la collection. Des petites fleurettes d'hortensia, là c'est des toutes petites fleurs d'hortensia. Les petits poissons, un faux uni, un peu beige, beige rose. Des petits textes aux couleurs de la collection. Un petit travail de d'assemblage, de composition. Vous allez retrouver des motifs des tampons. Ici, les petites encres. Un autre faux uni. Alors là, on est plus dans les tons corail orangé. Si vous voulez avoir les deux l'un à côté de l'autre. On est un peu dans les mêmes nuances. Mais il y en a un qui est un peu plus orangé que l'autre. Un peu plus ocre aussi. Les rayures. Et des petits feuillages. Voilà, donc ça c'est pour les papiers. Vous avez également 2 sets d'embellissement. Donc le premier set d'embellissement, vous avez l'habitude, 57 die cut, ce sont plus des die cut étiquettes ou tags. Ici, donc il y a un petit peu de tout, des œillets, des formes de tags, des étiquettes. Des petites bannières aussi, il y a des étoiles, des petites formes comme ça. Alors, je vais vous en sortir parce que ils ont les bords... hop. Je sais pas si vous verrez bien. Ils ont les bords qui sont un petit peu travaillés tout autour. Ils sont pas blanc. Je sais pas si vous verrez très bien. Donc voilà, donc ça c'est le premier set de die cut. Donc c'est les die cut tag. Tag Bretagne 1. Et ici, die cut tag Bretagne 2. Donc là on est plus sur des formes. On a les petits polas, les cœurs, les enveloppes. Des petits tags étiquettes, les cachettes poste. Des motifs de feuillage, de petites fleurs de cerisier. Il y a un appareil photo aussi ici. Les petites poches de jean. Voilà, hop. Et bien sûr, des hortensias, des petits rectangles de nuanciers ou des petits godets. Donc voilà, donc ça c'est les 2 sets de die cut. Je vais vous montrer maintenant les pochoirs et après je vous parlerai de la petite palette d'aquarelle. Donc là on a pas mal de pochoirs, on en a 3, on en a 6. On a ce premier pochoir duo braise, donc on a le triskel, si je ne me trompe pas. Ce motif-là, l'hermine aussi ici. Voilà, donc petit motif à répéter pour agrémenter nos fonds de page. Vous avez un petit aperçu de ce que ça donne. On a ici pochoir filet de pêche. Hop, vous verrez mieux sur le verso. Pochoir océan. Donc là, ça fait un peu comme des petites vaguelettes. On a le pochoir les encres, ici, ça c'est un bon basique pour le thème marin. On a le pochoir tempête, beaucoup celui-là aussi, je crois qu'on va le voir utiliser un petit peu partout, celui-là. Et puis le pochoir tige fleurie, qui peuvent faire penser à la fois à des feuilles, mais aussi à des petites algues. Donc, voilà pour les pochoirs. Alors, vous avez assorti à la collection un set d'aquarelle, un kit d'aquarelle qui a été travaillé, élaboré entre les sœurs Schwenflower, Céline et Natalia avec Isabelle de Dizaro. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez la petite pochette ici en tissu et vous avez en fait une petite carte nuancier avec le détail des couleurs
quelques petites indications aussi, on va en parler. Et puis de l'autre côté, vous avez de quoi faire votre nuancier. Donc il vous est en fait envoyé vierge et c'est vous qui remplissez les petites cases avec vos couleurs. Et la petite boîte est trop mignonne à chaque fois, toujours bien protégée. Alors moi j'ai remis la petite protection, mais ce n'était pas forcément sec, donc du coup ça a dû coller. C'est fait pour ça justement, c'est pour éviter en fait de salir la boîte. Hop là. Donc vous avez 8 couleurs. Ici, on va les défiler ensemble. Le premier, ici, le orange, orange tangerine, le jaune isaro foncé, le jaune indien, le lin nacré, très jolie couleur ici, bleu céleste nacré, ici, on a le bleu Caraïbe, le bleu pétrole et le bleu de Prusse. Alors, je vais vous donner un petit peu des indications sur les couleurs. Toutes celles qui ont une petite étoile, ce sont les couleurs qui ont été créées pour la collection, donc qui n'existent pas autrement que dans ce set-là. Et puis, vous en avez certaines qui vont être perlescentes, ce qui est le cas du jaune isaro foncé, c'est-à-dire qu'il y aura un petit peu de nacre à l'intérieur ou de paillettes, ça dépend des couleurs. Et puis ensuite, on a une indication sur les pigments utilisés et sur la transparence ou l'opacité de l'aquarelle. Donc par exemple, l'orange tangerine, c'est une couleur exclusive, un seul pigment dedans, ça peut être assez intéressant de l'utiliser, c'est juste un pigment orange. C'est une couleur transparente. Le jaune isaro foncé, 2 pigments perlescentes, donc elle brille un petit peu, elle est transparente. Le jaune indien est une couleur transparente. Le lin nacré, une couleur exclusive pour ce set transparent. Alors, le lin nacré, c'est marqué, donc elle est nacrée, donc effectivement, il y a un côté nacré, mais elle n'est pas forcément pour autant perlescente. Donc voilà, après le côté perlescent, c'est encore autre chose, hein. Bleu céleste nacré, il y a un peu de pigment blanc à l'intérieur, tout comme dans le lin nacré. Une couleur transparente. Le bleu Caraïbe, c'est un semi-transparent et ça granule un tout petit peu. Le bleu pétrole, il y a plusieurs pigments à l'intérieur. 1, 2, 3, 4. Il y a un peu de pigment blanc aussi à l'intérieur. Elle est perlescente et semi-transparente. Et le bleu de Prusse, c'est mon bleu de Prusse préféré. De toutes les marques confondues, c'est le bleu de Prusse Isaro. Celui-là, vous le retrouvez dans la gamme de couleurs. Un seul pigment et c'est une couleur transparente. Et je les ai fait ici sur un plus grand morceau, si vous voulez mieux voir. Donc, on a toujours une belle luminosité chez Isaro. Là, vous pouvez le voir sur cet échantillon. Et les couleurs perlescentes, en fait, elles brillent là comme cette couleur jaune Isaro foncé. Ici, alors je ne sais pas si vous verrez bien, mais ça brille un petit peu. Mais après, c'est toujours en légèreté et en subtilité. Une autre perlescente, le bleu pétrole, mais là, je ne suis pas sûre que vous le verrez bien. Moi, je le vois là un peu. Je ne sais pas si vous le verrez. Alors, quelquefois, quand c'est perlescent, il ne faut pas s'attendre à avoir non plus des paillettes qui brillent de mille feux. C'est juste, ça donne un petit coup d'éclat à la couleur, un petit coup supplémentaire, en fait. Et on voit surtout le côté un peu irisé quand on est sous une lumière vraiment style lampe à LED ou alors la lumière du soleil aussi. Vous verrez beaucoup mieux. Là, ma lampe artificielle ici, c'est une lumière blanche, mais on ne voit pas du tout. Moi, je les vois à l'œil là, mais c'est très subtil en fait. Et puis, on a le lin nacré et le bleu céleste qui sont... C'est vraiment là de la nacre. Donc, c'est encore un petit peu différent sur ces deux couleurs-là. Là. Donc, plein, il est magnifique ce orange. Plein de choses à faire avec ce panel de couleurs. Voilà, toujours des belles couleurs lumineuses ici. Et le bleu de Prusse Isaro, en fait, pourquoi je l'aime bien, c'est parce qu'en fait, il est très intense chez Isaro, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres marques. C'est un bleu de jean un petit peu qui est super intéressant et un bon bleu basique en fait dans les palettes d'aquarelle. Mais chez Isaro particulièrement, je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. Donc voilà pour ce petit set exclusif. Je rangerai ça mieux après. On va passer maintenant au tampon. Je vais commencer comme d'habitude par les plus petits
on va avoir la série des doudous. Alors, je vais les mettre ensemble, ce serait mieux. Voilà. On a la petite bigoudaine ici, regardez-moi, elle est trop chou, encore une fois, pour compléter la collection. Donc, c'est Doudou Bretonne. Ici, et là, on a le doudou breton en tenue traditionnelle. Ici, Madame Omar dans son coquillage. Donc, on peut travailler aussi sans le coquillage. Vous travaillez le coquillage tout seul. On a le petit Bernard l'ermite. Monsieur Crabe, pour moi, c'est un petit Bernard l'ermite. Monsieur Crabe. Donc là, c'est pareil. On peut travailler le crabe tout seul ou travailler la coquille toute seule aussi. Et deux tampons de fond ou texte. Celui-ci, c'est mini texte avec week-end marin, l'appel du large. Donc, on peut utiliser un tampon de fond ou juste faire des petites bandelettes aussi pour récupérer des petites bandes de texte. Et on a un effet cachette poste. Voilà pour les petits. La taille du dessus. Là, on entre dans le vif du sujet avec ce premier tampon, la bretonne. Ici, avec sa coiffe, la tenue traditionnelle. Très, très jolie. On a le cachette poste, la clarté Ploumanac. Là, on y est, hein. Carte postale, photo Bretagne. Ici, c'est la bicyclette. Avec un petit travail de composition déjà sur le tampon, le fond de mer en arrière-plan, les petites rambardes en fait ici en bois, le petit panier avec le nécessaire pour la plage. Ici, on a la fille Hortensia, donc en fait on est dans le même esprit. Hop. On a une bretonne de face avec un certain type de coiffe et on a une bretonne de dos avec une autre coiffe et les hortensias dans la main. Les agapantes, ici, si vous voulez avoir une idée de la taille, je ne le ferai pas à chaque tampon, hein, mais pour que vous puissiez voir un peu, là ça fait 10 cm et la bretonne du haut de sa coiffe fait 10 aussi. Donc les agapantes, la fleur de mon cœur, couleur naturelle, l'île de Bréa, la Bretagne pittoresque. Ici, on a un texte Bretagne. Là, c'est pareil, pour agrémenter ces pages, c'est super pratique. On met un petit peu de texture. On peut faire une sorte de petit carnet, en fait, accordéon, style carnet de voyage. On agrémente ces bords de page avec. Et la petite boîte à sardines, trop mignonne, qu'on peut réaliser aussi avec un effet 3D. Moi, je la vois très bien en effet 3D. Les petites sardinettes à l'intérieur. Elle s'appelle boîte de sardines. Si vous voulez la taille de celle-ci, elle fait presque 9, 8,5, oui. Par 6,5 à peu près. J'adore, petite sardine. Ensuite, nous avons ici la planche qui s'appelle les menhirs. Donc là encore, on est bien dans la thématique. Donc, les menhirs ici. On a les petites algues, les petites fleurettes un peu style chardon, les inscriptions, le triskel. Encore une fois, si je ne me trompe pas dans le nom. Et puis, la petite proposition au dos de mise en couleur. Celle-ci, je l'adore. Il n'y a que les sœurs Chou pour nous faire des planches de tampons avec un bilic. Et les petites crêpes qui sautent ici, ça s'appelle les crêpes. On a le petit saladier, le sachet de farine, des fleurettes. Ici, le petit pot à lait, les œufs. Un petit motif ici plus végétal. J'adore. Le beurre salé bien sûr. Enfin oui, je pense que c'est du beurre tout ça. Voilà. J'adore. Partager de bons moments. Le bilic. Non mais c'est trop bien ça. Ensuite, notes d'été. Donc là, c'est plein de petits... Encore pour faire des fonds. On a pour le carnet de voyage sur la route des légendes, ma destination préférée, aventure en pleine nature, les trésors cachés. Un petit tag, des motifs comme ça de texture pour les fonds.
le petit gribouillage, les petits carrés ou rectangles plutôt de nuancier. Ici, les petites croix et la proposition au verso. Les cabanes, cabanes de plage ici. Là, c'est pareil, vous avez largement la place de vous amuser puisqu'elles font à peu près 13,5. Et pour la plus haute, 7 cm, si je compte pas les petits décors en dessous. Donc, les cabanes de plage, c'est les vacances. Un petit exemple ici. Bien sûr, vous pouvez les travailler, elles sont séparées. Donc, vous pouvez les travailler séparément les unes des autres et vous en faire comme ça une petite ribambelle ou juste une. Voilà. Ici, musique de la forêt. On continue dans la thématique. On est dans la forêt de Brocéliande. Alors, on a eu plusieurs collections avec quelques planches comme ça, avec des fées. Donc, on complète, là, les sœurs complètent au fur et à mesure cet univers un petit peu féerique, un petit peu magique. Ici, avec la fée derrière son livre d'histoire ou de contes, de légendes. La jeune fille, ici, avec la harpe. La musique de la forêt. Esprit. Celte, ambiance, merveilles et légendes. Voilà. Et puis, la dernière dans cette taille, le coin des artistes, ici, avec la peintre, le petit tube de peinture, le chevalet avec le paysage en arrière-plan. On peut très bien travailler que le chevalet, aussi pour le détourer, un petit pinceau, une fleurette, la petite palette d'aquarelle, les 3 petites pastilles de couleurs ici, et le petit exemple de mise en couleur à l'arrière. Alors, je continue. C'est encore une belle et riche collection, hein. Vous avez vraiment plein de planches de tampons dans cette collection. On a vraiment de quoi faire ici. C'est Havre de Paix avec les petites portes de maison bien bretonnes en pierre. Ici, avec les petites niches pour y mettre souvent un symbole religieux. Souvent, c'est une Vierge Marie, entre autres. Hein. Les petits motifs de fleurs. On doit voir ici des agapantes, peut-être, qui ressemblent un petit peu à des agapantes. Havre de Paix, mon petit paradis. Et vous avez ici un petit exemple de mise en couleur. On continue avec la faïence. Voilà, bah c'est ça, les faïences. Ici, les faïences de Quimper, hein, pour beaucoup qui sont bien réputés. Avec le pot, les petits bols ici, d'autres, donc bols vus du dessus, les assiettes, les bols vus de face. Avec des petits motifs aussi à mettre, qu'on peut mettre un petit peu, qu'on pourrait peut-être même loger sur le pot ou pour créer d'autres ambiances. Le petit bouquet de fleurs à mettre dans le pichet, ici. Et on a héritage, un air de vacances et douce nostalgie. Voilà. Donc là, on est vraiment dans l'esprit, hein, vous voyez bien. Alors là, on a des nouveaux petits personnages. Ce sont les mouettes qui sont habillées avec le bonnet, l'écharpe, le ciré, le petit parapluie et le maillot de bain à rayures. Le maillot de bain 2 pièces avec la planche de surf ici. Le petit thermomètre, un joli coin de la Bretagne, météo au gré des nuages, où il fait beau plusieurs fois par jour. Voilà. Et si vous voulez mieux vous rendre compte des détails avec la mise en couleur au dos. Elles sont adorables, celles-ci. Au grand air, alors là, on retrouve les petits enfants qui s'amusent dans le sable à la plage. On a aussi un motif de bateau, les petits châteaux de sable. Ici, les petites bouées, les petites rambardes, palissades. Un petit garçon qui joue accroupi dans le sable. Plus ou moins couvert suivant le temps extérieur, hein. C'est pas forcément l'été. On peut aussi travailler cette thématique-là plus au printemps ou même sur l'hiver. Donc on n'est pas toujours habillé en short et en maillot de bain. Celle-ci, je l'adore. Elle s'appelle les fraises. Là, en plus, elles sont assez grandes ici, puisqu'on a un tampon qui fait jusqu'au bout de la fraise à peu près 9 cm. J'aime beaucoup celui-là. La barquette de fraises, gourmandise, cueillette de saison. Avec la mise en couleur au dos.
Et celui-ci, Bon Baiser. Là, c'est pour agrémenter nos cartes postales. Ici, c'est pareil pour l'art journal aussi, c'est top. Des petits cachets de poste. Le petit mot bisou ici, Kenavo. Bon Baiser, collection, les cartes postales. On a un petit effet aussi de cartes. Ici, Saint-Malo de Baignon. Donc, ouais, ça aussi à placer partout en complément. Hop. Voilà, je continue. Il restera encore là, il y a une planche à 4 dans cette collection qui est superbe aussi, je terminerai par celle-ci. On a phares et balises ici, donc là avec un grand phare, donc là c'est pareil qu'on peut bien sûr combiner avec les autres collections estivales en fait, Shoe and Flower, vous avez plusieurs versions. L'année dernière, on avait eu un phare théière, où moi j'avais enlevé en fait l'anse du phare de la théière pour en faire juste un phare. Voilà, donc on peut vraiment bien compléter les collections et tout associer ensemble, comme à chaque fois, vous avez maintenant l'habitude. On a les deux personnages aussi ici, un assis et une jeune fille debout, qu'on peut bien sûr retravailler et le faire asseoir un peu partout. Donc les bouées, les balises ici, des motifs de feuilles, de fleurs, et puis dans les textes, âme voyageuse, errance marine, le long des sentiers côtiers. La lumière révèle les couleurs et s'éclaire sous un jour nouveau. Et exploration avec un exemple ici de mise en couleur. Celui-ci, mon vestiaire préféré. Voilà, avec les petits vêtements, la marinière, le petit panier pour aller à la pêche. On peut mettre aussi les petits éléments ici sur l'étagère. La chaise, pas la marinière, ça a un nom, je ne me rappelle plus. C'est pas la barboteuse, mais c'est un autre nom comme ça. Mon vestiaire préféré dans mes valises. Esprit bord de mer, vacances cap à l'ouest. Hop, avec un exemple ici. Brocéliande, bah voilà, j'en parlais. Brocéliande avec toute la légende du roi Arthur, avec notre chevalier ici, Excalibur dans son rocher. On a un joli motif d'arbres et de branches aussi ici. On a la fée Morgane qui est de dos aussi ici. Enfin, je suppose que c'est la fée Morgane. Après, encore une fois, on y voit ce que l'on veut. Très bien à associer avec la sorcière de la collection Cabinet de Curiosités qu'on voit de face. Donc elle a un chapeau, mais voilà, on peut très bien l'imaginer comme ça, ici la version de dos un peu plus loin et la version de près quand elle est de face. Donc voilà, on a aussi ici bien sûr cette jolie fée et voici l'exemple de mise en couleur au dos. Donc brocéliande et puis port d'attache ici avec notre marin. Donc on avait une version du marin. C'était pas la collection, c'était pas cette collection l'année dernière, c'était celle d'avant, si je dis pas de bêtises, la collection nautique. On avait un marin vu de près et de face. Donc là, on l'a de dos, on a les petites barques ici, une petite mouette, et puis les bateaux qui sont debout, que vous voyez mieux ici sûrement. Et puis pour terminer, la grande planche de tampon A4. Ici, avec ça, j'adore, un super gros appareil photo. Alors là, il y a plein de choses à faire avec. On peut en faire même un mini-album, où moi, je vois très bien, en fait, ou faire un petit carnet. Alors, mini-album, j'en fais plus, mais de faire un petit carnet, en fait, un petit carnet de vacances ou de voyage, dans ce format-là, là, en format rectangle, et on met, en fait, en couverture avant l'appareil photo. On peut travailler, là, c'est un tampon séparé, donc en fait on peut y mettre ce qu'on veut aussi à l'intérieur, bien sûr. On peut travailler avec les éléments qui sont proposés ici pour les mettre à l'intérieur. On a une grosse boule d'hortensia ici. On a ici une petite scène de mer avec un bateau et le phare au loin. Donc plusieurs choses, mais plein de choses à faire ici. Il est tellement gros que franchement, voilà, c'est super confortable. On peut faire plein de choses. Je l'adore celui-ci. Là, vous voyez, il a été proposé avec l'hortensia à l'intérieur, les petits poissons, un petit peu comme un appareil photo bocal, et puis édition spéciale. Vous pouvez mettre ici, voilà, customiser un petit peu avec les différents textes qui vous sont proposés.
Donc si vous voulez là une idée de la taille de l'appareil photo, il est mouse costaud comme on dit. Si je prends pas les attaches du côté gauche, il fait 14, 14 cm à peu près, un peu moins. Et si je prends avec l'attache comprise, il fait presque 15, 14 et demi. Et la hauteur, si je prends jusqu'en haut, il fait 10 cm de haut. Donc vous voyez, hein, largement la place. Et la boule d'hortensia, 7 cm. Là, c'est pareil, on a des grosses feuilles aussi pour compléter tous les jolis feuillages. La feuille fait 4,5 et si je prends la tige, ça fait 6,5 en tout. Donc, je l'adore. Je l'adore, vraiment un super bon basique. Ce gros appareil photo. Et on n'en a pas souvent des appareils photo de cette taille-là. Donc ouais, un gros coup de cœur aussi pour celle-ci. Voilà, bah écoutez, encore une belle collection bien fournie hein, sur la thématique du bord de mer et là de la Bretagne, mais bon, pas que, hein, forcément, à compléter avec les anciennes collections aussi sur la thématique de la mer. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous inspirera. Je vous souhaite encore bon courage pour vos choix, parce que c'est toujours ce qui est le plus difficile. Donc souvent, on fait au fur et à mesure. Vous avez l'habitude maintenant. Donc, elle sort le 5 juin. Et puis voilà, après, on attend comme d'habitude vos réalisations. N'hésitez pas à les poster sur les réseaux sociaux en taguant Chou & Flower, à poster sur le groupe Facebook aussi de Chou & Flower pour qu'on puisse voir vos merveilles. Et puis, bah, nous, on va se retrouver très vite avec mon thème préféré. Hein, vous savez bien, c'est le thème de la mer. Donc, on va se retrouver très vite avec de nouvelles réalisations. Alors, au revoir.